Bon dimanche à vous, j'espère que vous allez très bien. Ça va de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Info TV. Voilà que tous les preuves sont déjà là. Il n'y a plus rien à cacher dans cette affaire de Pasteur Marcelo, la grande famille. Vous savez, je suis tombée dans une vidéo, dans un live. Je vais d'abord vous dire les titres de la prédication. Et puis, je vais lancer les lives. Les lives qui s'est déroulé, j'espère, c'était hier. Et il y avait la team Marcelo qui m'énonçait un peu la team Blanche. La team Marcelo ne voulait pas. C'est que la team Blanche est en train de faire. De processus, des enquêtes que la team Blanche est en train de mener par rapport à ces problèmes. La prédication, parce que je vais lancer la vidéo tout de suite là. Les titres de la prédication du pasteur Marcelo. La destinée prophétique d'un géant. Pasteur Marcelo avait prêché cette prédication, c'était en 2024. C'était au mois de juin. Il a prêché cette prédication. Le parole de la prédication nous dit déjà tout. Nous donne déjà la réponse à nos inquiétudes. Pasteur Marcelo a parlé de Tabitha et d'Étienne. Ses propres paroles sont en train de lui rattraper. C'est pourquoi dans la vie, quand tu veux dire quelque chose, il faut d'abord réfléchir. Pasteur Marcelo, j'espère bien que même moi-même personnellement, je lui soutenais au début comme pas possible. Avant que je vous laisse la vidéo, vous savez, avant que je change mon avis, j'avais eu le temps de penser un peu sur ça, de réfléchir un peu sur ces problèmes. Avant de changer mon avis sur le pasteur Marcelo, parce que quand il a perdu sa femme, j'avais très mal. Très mal. Vu que moi-même je suis orpheline de mère aussi. Je connais cette douleur. Ce n'est pas facile, surtout pour les enfants. Alors, vraiment, je lui comprenais. Mais à un certain moment, j'avais compris que pasteur Marcelo connaissait tout sur la mort de sa femme. Ce n'est pas quelque chose que j'ai imaginé, mais c'est quelque chose que j'ai eu le temps d'observer avec de preuves. Non seulement ce que je suis en train de vous dire maintenant, mais il y a encore d'autres preuves que je vais vous amener. Et je peux même vous dire que pasteur Marcelo n'était pas un bon mari pour Maman Blanche. Il a fait souffrir Maman Blanche. Tout ce qu'on voyait sur la télé là, c'était juste de mascarade. Mais la vraie vie de pasteur Marcelo, la seule personne qui connaissait sa vraie vie, c'était sa femme Maman Blanche. Et il y a eu des vidéos, des audios qui sont sortis. Pasteur Marcelo ne voulait même pas acheter même une parcelle pour sa belle-maman. Mais quand sa femme est morte, il était la première personne d'appeler sa belle-maman. Oh, j'ai besoin de te faire un cadeau. Bon, maman, j'aimerais t'offrir quelque chose. Je vais te donner l'une de mes parcelles là-bas à Bibois. Mais depuis que ta femme, dans le vivant pardon de sa femme, il n'a jamais songé. Il n'a jamais, il faisait tout pour sa famille. Mais il n'a jamais songé. C'est quand sa femme est morte. Et c'est ce qu'il disait, non, j'ai cette vidéo-là, je les garde encore avec moi. Je viendrai décortiquer, analyser encore sur ça. Je viendrai analyser sur cette vidéo. Pasteur Marcelo a voulu offrir sa maman pour l'aveugler. Une parcelle à Bibois. Pasteur Marcelo qui est milliardaire. Il ne pouvait pas acheter la maison à sa belle-mère, pardon, même à ma campagne, même à Gombe, à Bibois. Et il a trouvé que c'était quelque chose de spécial. Avant de lui offrir cette maison, avant de construire, il devrait d'abord lui appeler au téléphone pour lui dire déjà que maman, voilà, je vais te donner ça. Avec les parcelles que le pasteur Marcelo a. Il a choisi seulement celle de Bibois. Mais dans les vivants de sa femme, il interdisait sa femme de ne rien donner à sa famille. De ne rien donner à sa famille.
Et il est venu nous dire sur les réseaux sociaux. J'avais voulu donner une parcelle à ma belle-mère par ma propre volonté, avec tout ce qu'ils m'ont fait. Et ils ont voulu que je puisse le payer 800 000. Mais moi, je voulais la donner par ma propre... Est-ce que si tu veux donner les cadeaux à ta belle maman ou la surprendre, est-ce que tu dois venir dire ça sur les réseaux sociaux? C'est que pour toi, c'était quelque chose de strange. Hein? Tu n'as jamais vu un homme offrir une parcelle à sa belle maman. Donc, c'est comme si tu es la première personne. C'est pourquoi tu avais eu cette audacité de venir nous dire sur la toile. Et cette maison-là, où? Dans quel quartier? À Bibois. Même pas à ma campagne. Même pas au Mont-Fleury là-bas. Bibois. Vraiment, c'est drôle. Je sais pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Vous savez, c'est de la même façon que j'avais dénoncé aussi le problème de ces prophètes ici, Tibi Joshua. J'avais dénoncé avec de preuves, des vidéos. Mais il y avait beaucoup de gens qui m'ont attaqué. Beaucoup de gens qui parlent. Hé, faut pas, faut pas. Ce n'est pas dans cette chaîne ici, hein. C'est dans ma première chaîne. Parce que je n'ai pas seulement cette chaîne ici. Là, beaucoup de gens me disaient, il ne faut pas toucher, il ne faut pas. Ce sont de mêmes choses que nous sommes en train de voir, non? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes là. Nous allons finir avec cette affaire d'ici là. Alors, merci. Je vous laisse d'abord l'extrait de la vidéo. Suivez attentivement. Après celle-ci, cette vidéo, et il y a encore une autre qui va continuer jusqu'à la fin. Restez branchés chez Sarah Info TV pour plus d'infos dans notre chaîne, des analyses ainsi que des actualités, des informations. Merci, merci et welcome à tous nos nouveaux abonnés. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Eh bien, Excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y Donc, a le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux. Nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu. Mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné. Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, le match est déjà gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso.
Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi. Parce que toi, je te guettais depuis un nombre de temps, un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné. Ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makoso, tu vas sentir la mif. Tu ne vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend, que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez comprendre. La génération d'aujourd'hui n'est plus une génération à laquelle on peut se lever et faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous tiennent vraiment à l'œil. Et je répète encore, Makoso, si quelque chose arrive au petit Ziggy, et d'ailleurs, on te met en garde, fais tout possible pour que ce petit, il sorte de là où tu l'as envoyé. On te donne ce ultimatum, que si jamais quelque chose l'arrive, on laisse tout. On verra la suite. Vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Hein? Vous, les faux pasteurs là. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous que l'Afrique ne peut jamais évoluer. Parce que nos gouvernements sont avec vous. Nos gouvernements sont avec vous. Raison pour laquelle vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme si vous êtes le deuxième président d'un pays. Ah! Vous allez comprendre. Marcelo, Makoso, vous avez les deux initiales. Hein. Même les initiales sont pareilles. Hein. Vous allez sentir la mif. Vous, les faux hommes de Dieu. Boko Yeba. Boko Yeba. Attendez-vous à tout. Parce que on n'est qu'au début. On n'est qu'au commencement. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas se foutre de la gueule de la page, tout le monde. donc juste en bas. Bon, les amis, je vous ai mis justement comment est-ce que ce monsieur, à chaque fois, il est en train de prédire la mort. Il est en train de prédire la mort sur sa femme. Est-ce une coïncidence? Je peux dire quelque chose? Attendez, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Si vous voulez dire quelque chose, écrivez juste sur le chat motion. Quand je vais finir, vous allez parler. À chaque fois, justement, le monsieur, on a vu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs audios, le monsieur il est en train de prédire sa mort, la mort de sa femme. Je vous ai tout à l'heure parlé de messages subliminaux. Et les messages subliminaux, ce sont des personnes qui ont des esprits éclairés. Et quand je parle des éclairés, bon, lorsqu'on parle des éclairés, on peut parler des érudits. On peut aussi parler justement des personnes qui sont dans le science occulte. Est-ce une coïncidence lorsque Marcelo Tounassi a dit que Paul peut retirer ton Étienne? Et il a même expliqué ton Étienne, ça peut être ton homme, ça peut être ta femme. Après, lors de la mort, il a également, la mort de Madame Blanche, il a également parlé d'Étienne. Les amis, pouvons-nous dire c'est de la coïncidence? Alors, bon, je vois. Attendez, Soleil. Stéphane voulait dire quelque chose. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir et merci pour la parole, mon frère Élie. Je te salue au nom de Jésus. D'abord, j'aimerais dire si nous sommes tous des chrétiens, j'espère qu'il y a tous sont des chrétiens sur les panels d'abord. Ok. Ce que je pourrais dire, quand vous comprenez la Bible, vous devez savoir que quand il a parlé d'Étienne était blanche et etc. Si vous comprenez bien l'histoire de la Bible, l'histoire d'Étienne, ça parle de Actes des Apôtres chapitre 2. Les disciples ont reçu le feu de l'Esprit. Et après avoir reçu le feu de l'Esprit, les disciples, il fut un temps
Ils n'évangélisaient plus, ils se contentaient de peu de ceux qui sont. Et lorsqu'Étienne est parti dans une autre ville, aller évangéliser, et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est rencontré avec Saul. Saul l'a tué, afin de révéler déjà que les disciples doivent aller s'éparpiller pour aller encore évangéliser, pour répondre là. Déjà pour dire qu'il prêchait dans ces genres des... Moi, j'ai suivi certains de ses enseignements aussi. Il a parlé sur la mort, mais il ne savait pas pourtant que c'était la mort de sa femme. Il peut t'arriver, tu peux parler des choses, mais tu ne sais pas peut-être que c'est un message pour toi. Il faut d'abord éviter de dire c'est un message subliminal, parce que déjà, quand tu dis comme ça, on peut te retracer aussi dans les médias, on peut te porter plainte. D'abord, la personne dont vous parlez, il faut savoir apaiser les mots et commencer à savoir que ce que vous placez, ce que vous parlez et tout, etc., vous devez vous dire que si cette personne est comme ça, cherchez à créer un groupe WhatsApp parce que c'est une personne qui est reconnue dans les médias. Quelqu'un qui peut prendre quelque chose... Bon, c'est n'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Je vais vous muter le micro là parce que là, vous commencez à délirer. Hein? Donc, vous venez ici, vous nous dire, c'est pas n'importe qui, on peut vous recadrer. Stéphane, c'est la première fois que vous montez sur ce panel. Je comprends, je vais maintenant Est-ce que c'est la première fois que vous montez sur ce panel? Oui, c'est la première fois. Ah, ok. Maintenant, on va vous apprendre ici, Tshisekedi. On le traque. Ici, Kabila, on le traque. Ce n'est pas Marcelo Tounassi qu'on va avoir peur de Marcelo. Donc, ok, voilà. Donc, venez pas avec de menaces. Hein? Non, j'ai pas dit, Voilà, venez pas avec de menaces. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Hein? Sachez-le déjà, tout le monde n'est pas chrétien ici. C'est un panel où on ne s'interdit pas de réfléchir. Ok? Vous voyez Claude. Claude, il est là. Il donne son avis. Il n'a pas proféré de menaces, qui que ce soit. Et tout. Les menaces, mon frère. Attendez. Quand vous dites oui, on peut vous tracer, vous pensez, moi, votre petit Marcelo, là, moi, j'ai peur de Marcelo, moi? N'importe quoi. Marcelo, il est qui? Quand je dis que c'est un message subliminal, effectivement, c'est un message subliminal. Vous êtes en train de nous parler de la Bible. Vous croyez que nous, vous pensez vraiment que moi, je ne connais pas la Bible ici? Peut-être c'est la première fois. Il ne se convient pas. Voilà, arrêtez de dire oui, on peut vous traquer. Il est qui, lui? Il va traquer. Je parle dans le sens. Non, mais attendez, il va traquer qui sur Marcelo? Il va traquer qui? N'importe quoi. Hein? Venez ici, donnez votre argument, arrêtez de menacer les gens. Hein? Et en plus, j'ai comme l'impression, beaucoup, ils ont peur de Marcelo. Mais n'importe quoi, ce petit Marcelo-là. Hein? Hein? Non, on va s'interdire justement de réfléchir à cause de votre petit Marcelo. Écoutez, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Pourquoi lui, à chaque fois, votre Marcelo, il est en train de prédire la mort? Moi, je vous dis, les occultistes, ils lancent toujours des messages subliminaux. D'accord? Nous, c'est pas tout le monde qui est chrétien ici. Hein? Tapotez les amis, tapotez, s'il vous plaît. Nous, on est en train justement... Allez, j'ai une motion là. Ah oui, attendez d'abord, Claude. Attendez. Non. Venez ici, on va faire des débats tranquilles, mais venez pas dire, oui, on va vous traquer. C'est n'importe quoi. Attends, là, vous m'avez vraiment bien... J'ai commencé à avoir sommeil, je pense que là, votre attaque, là, ça finit mon sommeil. Je pense qu'on va rester jusqu'à 5h ici. Hein? Marcelo Tounassi, un petit aventurier. Écoutez ce qu'il dit. Cette vidéo met au clair les sons. Écoutez, je vais encore refaire. Donner les décès de la maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024 et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème le destin d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Et quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne.
blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Je prie que Dieu suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Mais ça, c'est quelle façon de prêcher ça? Et tous les moutons dans l'église, Amen, Amen. Ça, c'est quelle matière de prédication? Pure idée. Et après, vous allez voir, oui, c'est un grand enseignant. Lélo, ça sera chaud, hein? Mais qui est ce Paul-là? Hein? C'est qui Étienne? C'est Madame Blanche? Hein? Écoutez ce qu'il dit. Tu cites un Paul qui va... Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Il y a des versets bibliques justement, mais vous savez, les occultistes, ils détournent les contextes. D'accord? Quand vous regardez la plupart des occultistes, ça c'est... Écoutez, venez pas faire l'intello ici, parce que vous n'êtes pas plus intello que nous tous ici. Nous savons ce qui se passe dans le monde occulte. Ok? Les occultistes là, ils utilisent la même Bible pour détourner justement les esprits éclairés. Voilà. On continue. Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera. Mais, ah Seigneur, cet occultiste a tellement donné des messages subliminaux plusieurs fois. Mais les gens, malgré les vidéos, les audios, non. Eux, ils sont pas là. On écoute. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, ton Étienne mourra. On continue. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Hein? Oh, mais ils sont en train de mentir au nom de Dieu. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Et ce Dieu-là, c'est qui? C'est quel message ça vraiment? Est-ce qu'on vient pour prêcher à l'église des messages? Ah Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissances. Ah, Seigneur. C'est grave, hein? Un occultiste qui vous donne un message subliminal et vous avez un tintin qui vient ici. Non. Vous savez, ce monsieur-là, il n'est pas n'importe qui. Mon œil. On va continuer à écouter, là. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Merci, vous avez écouté, hein? Merci beaucoup. Bon, les amis, vous savez, moi, malgré ma position, vous ne pouvez pas nier le fait que je puisse être justement quelqu'un qui aime les débats intellectuels. OK? Voilà. Merci de bien vouloir tapoter. Maintenant, ceux qui vont venir avec des menaces à 2 balles, là, je vous répète, Marcelo, il est rien du tout. Donc, vous savez, devant moi, il ne me fera rien du tout. OK? Et si vous pensez qu'il peut porter plainte, qu'il essaye. Donc, arrêtez avec vos menaces à 2 balles, machin, tout ça. Nous, on a combattu... moi, je combats Tshisekedi avec sa gouvernance. Les Kabila, les autres, ce n'est pas un petit comme Marcelo Tounassi. OK? Et venez pas ici nous faire des petits intellos à 2 balles. Donc, si vous voulez qu'on puisse débattre, on va débattre. Moi, je serai comme un arbitre. Mais moi, ma position est claire. Je suis de la team blanche. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la vérité. C'est clair. OK? Après, je vais quand même vous laisser, qu'on puisse débattre et tout, nanana. Voilà. Justice pour Madame Blanche. On tapote, on partage. Alors, Claude, vous avez une motion, on vous écoute. Monsieur Anelka, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'a accusé,
il a dit que Jésus-Christ était un vampire. Parce qu'il a dit que vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Et qu'il a monté une rébellion contre l'État romain, dont il mérite la crucifixion. Tout le peuple demandait justice. Qu'il soit crucifié, il a été crucifié. Aujourd'hui, les gens l'adorent. Les gens se prosternent dans les nations pour l'adorer, mais il a été tué injustement. Le pasteur Marcelo a fait des déclarations, mais lorsque vous êtes enquêteur, vous ne vous mettez pas sur les déclarations, vous recherchez des preuves. Ne cherchez pas, vous ne vous accrochez pas sur les déclarations d'un monsieur pour le mettre, pour qu'il soit coupable. C'est les preuves. Est-ce que Maman Blanche était en Turquie? S'est-elle fait opérer? Quelles sont les personnes qui ont intervenu pendant la procédure? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est à base de ça qu'on dit. Claude, je viens de vous mettre l'audio. Qu'en pensez-vous sur cet audio-là, déjà? Je veux vous dire, ce monsieur est émotionnellement touché. Comprenez? Il peut dire des tas de choses. Comprenez? Aujourd'hui, il est accablé, il peut dire des tas de choses. C'est pourquoi il avait dit avant la mort de Madame Blanche. Avant la mort. Je veux vous dire que dans une prédication, on peut dire de tas de choses. Comprenez? De tas de choses. Et exactement, Jésus avait dit des choses, mais qui avaient été interprétées. Comprenez? Quand vous parlez de maçonnique et tout, c'est juste des interprétations. Chacun peut écouter une phrase et l'analyser comme il pense. Les autres ont dit que ce qu'il était en train de dire, il était en train de prédire qu'il va remplacer avec Esther, sa deuxième femme. Il y a tellement des interprétations. Mais les enquêteurs vont rechercher des preuves. S'ils savaient que... Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un qui a déjà sa femme. Je ne peux pas le faire. Puisque moi, je suis marié. Je ne peux pas accepter que je perde ma femme et que j'ai déjà ma femme et que je sois en liberté. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. C'était qu'une motion. La motion, c'est 1 minute. Merci beaucoup. On doit faire évoluer le panel. Soleil, vous avez une motion. Vous avez écouté l'audio Soleil. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que Claude, lui, il refuse tout ce qu'il a entendu. Moi, les gens comme Claude, je peux même pas débattre avec eux parce que ce serait perdre mon temps. Quand tu écoutes ce que tu nous as passé, c'est clair. C'est clair. Tu l'as très bien dit toi-même, Papa Eli. Tu aurais pu avoir un autre raisonnement, mais tu l'as pas eu parce que t'es dans le bon. C'est clair, c'est une évidence. Quand il dit le jour des obsèques que Blanche n'était pas Tabitha qui avait été ressuscitée, pour eux qui pensent qu'on ne connaît pas la Bible, il y avait une résurrection par rapport à Tabitha. Et Étienne, effectivement, c'est un martyr. Donc, il dit clairement que Blanche était Étienne. Et le 7 juin, quelques jours avant le décès de sa femme, le Dja, il dit que il faut que tu trouves un Paul pour éliminer ton Étienne. Et il dit bien que l'Étienne peut être ta femme, peut être ton mari. Les choses sont claires en fait. Cette femme-là, son destin était déjà scellé. Ils avaient préparé la chose. La vérité là, elle est en train de monter les escaliers. Elle va arriver. Le mensonge, il a pris l'ascenseur, mais la vérité, elle est là, elle est en train de monter les escaliers tranquillement. Elle va arriver. Merci, Papa Eli. Merci, merci, Madame Soleil. Je vous prierai de bien vouloir tapoter, les amis. On tapote, on partage le live, d'accord? On est à plus de 500, je ne comprends pas. En fait, j'ai compris qu'il y a parmi vous les gens qui tapotent. Vous qui êtes en haut, ne tapotez pas, s'il vous plaît. Tous ceux qui vont monter, ne tapotez pas. Laissez ceux qui sont en bas de tapoter parce que ce sont ceux qui sont en haut qui nous font chuter là. On est à plus de 500, on chute à 425. Merci les amis. Bon, je pense que c'était le tour de Ali Cœur de parler. Bonsoir, Monsieur Eli. Bonsoir, Madame Ali Cœur. Voilà, bonsoir à tout le monde. Comme a dit Soleil, et je crois que c'est Christine ou c'est Cristal ou je sais pas qui a parlé tout à l'heure, qui est pro Marcelo. Tout le monde est libre d'avoir ses opinions, mais
quand on suit, et Claude qui dit qu'il n'est pas enquêteur, mais ce sont des preuves que les enquêteurs recherchent. Alors, monsieur Claude, je vais commencer par vous, avant de développer ce que j'ai à dire sur ce panel. Monsieur Claude, il faut savoir que ces audios, nous ne sommes pas des criminologues, nous ne sommes pas des enquêteurs non plus, mais je crois savoir que à partir dans un tribunal où il y a le Djali, on prend toutes ces choses, tout ce qui relie, qui peut accompagner le propos de celui qui est supposé être coupable. Je vais vous prendre un exemple ici à Paris. Je suis à Paris. Alors, il y a en ce moment ici à Paris un cas similaire où un homme avait déjà sa femme qui était infirmière. On l'a recherché partout. Ce mois de septembre, son procès devrait passer pour qu'il soit mis en liberté. Curieusement, sa copine est allée le voir au Paloir, et c'est du Paloir qu'il a expliqué à sa copine comment il a déjà sa femme. Et on a pris ce témoignage en compte, et l'affaire est repartie à zéro. Donc, arrêtez de dire que non, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ceci. Il y a des preuves, des propos. La vidéo qu'on vient de mettre, qu'on vient de suivre, je ne l'avais même pas encore suivie. C'est rien que cette vidéo est une vidéo accablante. Ça dit tout. Ça dit tout. Maintenant, quant à Christelle qui machine plus, il faut dire à ton Tounassi, il faudra le lui dire. Il n'est rien du tout. Il ne peut rien faire à l'opinion internationale. Parce que l'affaire Blanche n'est plus à son niveau. C'est plus au niveau du Congo. C'est une affaire internationale. Il n'y a pas que des Congolais. Moi qui ne je ne suis pas congolaise. Il n'y a pas que des Congolais. Nous qui marchons de pays en pays, de ville en ville, nous ne sommes pas des Congolaises. Nous sommes touchés par la manière où un homme peut ôter la vie à son épouse. Donc, arrêtez de nous. On n'a pas peur de Tounassi. Tounassi n'est rien du tout. C'est un illettré. D'ailleurs, il n'a pas été à l'école parce que ses méthodes sont très brutes. S'il avait été à l'école, il ne se porterait pas de cette manière-là. Il se comporte très mal. Donc, ça fait que lui, s'il avait été à l'école, il aurait utilisé des méthodes plus subtiles. Comme fait ses amis. Il n'aurait pas utilisé ce genre de méthode aussi brute pour faire Djali sa femme. Donc, on n'a pas peur de lui. Et je ne vais pas être trop long. Elie, je te tutoie parce que nous sommes tous de la même... Nous luttons tous pour Blanche, donc on devient des partenaires. Je te remercie pour ce live tellement très haut, parce que je l'ai suivi ton live, c'est pour ça que je suis rentré. Il est très beau, il est très haut. Et merci pour les vidéos que tu nous as fait écouter, parce que nous autres, nous ne les avons pas écoutées. Nous sommes de l'organisation des marches pour la défense de Blanche. Donc, c'est nous qui marchons partout. En préambule, celle qui a initié ces marches, elle s'appelle Anne. Anna, c'est une Congolaise de Brazzaville. C'est elle qui est à l'origine de tout ce qui est qu'on marche et les autres suivent. Et on l'accompagne. Donc, nous sommes du comité d'organisation des marches. Donc, nous allons aller jusqu'au bout. Il faudra dire, ceux qui sont là, dites à votre Tounassi qu'il a Djali Blanche, mais Blanche vaut toutes les femmes, les vraies femmes du monde. Et que, comme c'était une personne qui priait, Dieu est en train de lui rendre sa prière, le vrai Dieu, pas le Dieu de Tounassi, comme dit Élie. Alors, nous, on se lève à minuit, à 1h, à 2h. Il y a 2 jours, j'ai croisé une de ses parentes. Je ne la connais pas. Elle m'a reconnue sur les lives, sur les marches. Elle me dit, merci beaucoup, ma soeur, ce que vous faites. Elle dit, mais c'est une petite soeur. Ça fait très, très mal qu'elle soit partie de cette manière. Donc, on va aller jusqu'au bout. Et cette dame, qui est de la famille proche, par ricochet de Blanche, mais proche, vraiment que proche. Je ne peux pas détailler sa qualité au niveau de la famille Kandolo. Mais il faut savoir, je l'ai croisée par hasard.
Dans la rue, elle m'a reconnu. Elle m'a dressé le tableau de qui est Tounassi. Elle m'a dressé le tableau de qui est Blanche. Elle m'a dressé le tableau de qui est le papa de Blanche. Elle m'a dressé le tableau de qui est la maman de Blanche. Et qui suffisait que la belle famille, la femme du papa de Blanche et tout, le fond de l'héritage qui a été retrocédé à Tounassi, tout ça là, je ne la connaissais pas. Elle m'a donné son numéro. Elle me dit, il faudra, m'expose pas, ne donne pas mon arbre généalogique parce que tu te peux Merci, Madame Alika. Merci beaucoup. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, que nous, on est là pour la justice. Si ça veut... J'aimerais répondre. Voilà, c'est ça. Allez-y, répondez, Claude. J'aimerais dire à cette dame que marcher, c'est une bonne chose. Allez vous présenter, vous donnez votre adresse, vous déposez une plainte contre Marcelo. Venez au Congo, vous déposez une plainte contre Marcelo. Parce que vous faites les marches là et tout ce que vous faites étant caché là, c'est trop facile. Comme derrière son téléphone, insulter les gens, c'est trop facile. Allez vous porter partie dans cette affaire. Comme ça, le jour où Marcelo va obtenir gain de cause, il pourra vous poursuivre en retour. C'est trop facile derrière le téléphone, madame. Et les marches, vous êtes loin à Paris, vous êtes caché là, c'est facile. Allez au Congo, vous dites que vous allez devant vous déposer une plainte. Motion, je vous prie, motion. Bon, Atiman, allez-y. Atina, c'est pas pour que ce soit compté sur mon temps. J'avais demandé aussi par écrit. Hein. Cher Monsieur Claude, alors je vais vous dire une chose. Dans l'évolution des femmes américaines... S'il vous plaît, permettez que la dame termine. Respectons le temps d'antenne des autres. Permettons qu'elle termine et chacun pourra intervenir. Merci bien. Je vais faire rapidement parce que c'est juste une motion. Dans l'évolution, que ce soit des mouvements des droits civiques ou des libertés des femmes, notamment aux États-Unis, cher monsieur, eh ben, c'est les marches qui ont permis aux politiques de pouvoir faire évoluer les lois. Donc, les gens ne se cachaient pas, ils n'avaient pas Internet. C'est moi qui dois parler, s'il vous plaît. C'est à moi qu'il a posé la motion. Donc, il faut que je réponde, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole. C'est moi qui ai demandé la motion. Bon, vas-y, on va pas... Non, c'est moi, voilà. Donc, c'est moi Madame à l'école. Mélangez-vous. C'est moi qui ai demandé la motion, maman. Allez jusqu'à la fin. Je finis vite. Donc, les marches ont toujours permis les évolutions d'une société. Durant la Révolution française, si je repars un peu plus loin, eh ben, c'est parce que les mamans ont marché que la monarchie est tombée. Donc, les marches sont légitimes. Voilà ce que je voulais apporter. Donc, il ne faut pas dire des bêtises. Merci. J'interviendrai plus tard. Merci. Merci, Madame Atiné. À l'école, allez-y, vous pouvez répondre. En fait, c'est ce que je voulais lui dire. Elle a répondu à ma place. C'est ce que je voulais lui dire. C'est-à-dire que la clameur de la rue a toujours joué un rôle prépondérant pour les causes importantes. La clameur de la rue a toujours joué un rôle prépondérant pour les causes importantes. Donc, que tu nous dises ici qu'on n'a pas peur. Quand, à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, je pense qu'on s'affiche. Nos noms sont affichés sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas cachés. À partir du moment où on se tient, on parle à visage découvert, Monsieur Claude, on n'a pas peur. Et qu'est-ce que vous en savez? Nous sommes dans une lutte. Donc, nous ne pouvons pas dévoiler notre plan d'action ici sur les planètes. Sur les panels, on ne peut pas le faire. Vous ne savez pas d'où nous voulons porter plainte. Vous ne savez pas si on va porter plainte. On n'a pas besoin. Il n'y a pas que la plainte au Congo. Si vous ne le savez pas, il y a les plaintes de ce genre sont les plaintes internationales. Et encore autant pour moi que la chance que Blanche a, elle était résidente européenne. Donc, on pourra faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Alors, merci, on va donner la parole. Alors, les amis, hein, vous qui n'êtes pas encore abonnés, merci de vous abonner déjà, d'accord? Merci de vous abonner, la famille. Merci de vous abonner au maximum. OK? Merci de vous abonner. Pélagie Trésor, très bien. Tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, merci déjà de vous abonner. Ouais, on va le faire, là.
Merci beaucoup. Merci de vous abonner. Merci au maximum, vraiment, mais vraiment. Parce que de toute façon, nous, on est là sur ce combat. On est là. Je ne sais pas si je peux appeler ça combat, mais moi, je suis là depuis. Je suis de près. Rejoignez-nous. On a une autre marche le 14. Rejoignez-nous. Madame, moi, je ne traite pas de sujets. Moi, je ne traite pas de sujets. Vous, allez, n'envoyez pas les gens. Claude, allez, merci. Alors, s'il vous plaît, moi, je soutiens, d'accord, mais je ne rentre pas dans des... Non. On a beaucoup de combats, on combat un peu partout. Déjà, nous, notre intérêt, c'est la République démocratique du Congo qui s'avance. C'est ça le plus important. Bon, Marcelo, ce sont que des à côté, on voit l'injustice, on est obligé justement de mettre notre voix. Voilà. Merci de bien vouloir tapoter, les amis, hein. Tapoter. Alors, monsieur Keimania, c'est votre tour de la parole. Allez-y. Ok, bonsoir Élie, bonsoir tout le monde. Bonjour monsieur. Ouais, déjà, je vais commencer par parler par rapport à la vidéo que vous avez fait passer. Effectivement, cette vidéo, on l'a écoutée par un mec qui nous a mis ça dans un panel vers midi. Donc moi, par après, je suis allé vérifier les deux vidéos. Parce que quand tu l'entends, tu as l'impression que c'était un montage ou quoi, mais vraiment... J'ai vérifié, et c'est bel et bien une vidéo vraie. Tout est vérifiable sur le site de Compassion et sur YouTube pour voir tout ce qu'il a dit. En fait, ce que Marcelo fait, ce sont des préméditations. Le monsieur, il prémédite tout ce qu'il fait. Donc, il raconte un vendredi 7 avant de partir ce que lui, il avait prévu. Et cette vidéo-là, quand tu l'entends, il s'adresse surtout à Paul. Parce que c'est des gens qui manipulent. Donc il a besoin de quelqu'un qui va le faire lui-même. Qui va faire l'action que lui, il veut. Le Paul qu'il demande, il s'adresse à Paul. Parce que moi, je pense dans cette histoire qu'il n'a pas agi tout seul. Il avait besoin que quelqu'un l'accompagne dans ces actions-là. Et donc, je pense que c'est des préméditations. Comment tu peux parler de Étienne, que Étienne doit mourir, que Paul doit tuer Étienne, et le jour où tu parles de la mort de ta femme à la veillée, tu dis que ta femme c'était Étienne. Donc il faut vraiment être un mouton pour ne pas faire une corrélation par rapport au dire et au fait. Et j'aimerais répondre aux pro-Marcelo qui viennent intimider les gens, comme quoi Marcelo va chercher... Il va chercher personne. Il va porter plainte contre personne parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas moi on ne l'accuse pas, on relate les faits tels qu'ils sont là. Et ce qui demande aux gens d'aller porter plainte, on fait que parler, mais on ne porte pas plainte. Mais heureusement qu'on n'a pas encore porté plainte, regardez. Ils vous envoient alors qu'on ne fait que parler. On n'a encore rien fait, les personnes n'ont rien fait. Mais vous venez déjà parler ici, vous avez peur, vous savez très bien ce qui va arriver. Donc arrêtez d'intimider les gens, arrêtez d'envoyer les gens d'aller porter plainte. Il n'y a pas que les plaintes qui jouent. Là, aujourd'hui, les gens sont juste levés et tout le monde est en train de trembler. Marcelo, il tremble. Je ne sais pas comment il dort. On ne l'a accusé de rien, on relate les faits que lui-même il a sortis de sa bouche. Donc voilà. Les pro-Marcelo, ça sert à rien d'intimider les gens. Personne n'a peur de lui. Personne n'a peur de lui. Et il va rien faire. Il ne va rien faire. S'il vous paye en vous intimidant ou il essaie de vous convaincre qu'il va faire quelque chose, il pourra rien faire. Il peut pas porter plainte sur 1000 personnes ou 2000 personnes. Ça va aller où? Nulle part. Donc moi, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je voulais juste préciser ça et que c'était vraiment une vidéo qui était vraiment authentique et je suis allé vérifier et c'est vraiment vrai. Voilà, ça relate de la préméditation. Donc ce mec, il a tout planifié. Il avait besoin d'un Paul. Il a parlé à Paul. Il a convaincu Paul de passer à l'acte. Parce que je pense qu'il est assez malin pour que lui-même ne fasse pas le truc. Pour que le jour où ça remonte, ils disent que voilà, c'est pas lui qui a fait, mais on appelle ça association de malfaiteurs. Donc ils seront tous dedans.
Donc moi, c'est ce que je voulais un peu rajouter par rapport à ça. Et merci. Merci, monsieur Keimania. Alors, je vous prierai de bien vouloir tapoter les Claude. Claude, on doit avancer. Juste un petit mot, hein. Moi je vais pas aller loin. Je veux juste un petit mot pour le monsieur qui vient de parler. Cher monsieur, si on va voir ce problème, le pasteur Marcelo ne peut même plus marcher parce que vous l'avez déjà tué même avant. C'est-à-dire que vous avez rendu le verdict. Vous n'attendez même pas que la justice, qu'un juge juge. Vous avez déjà dans le juge, vous avez à tout juger. Mais je veux vous dire, le feu président Mobutu avait été accusé qu'il buvait le sang. Il faisait tellement de choses. Mais la vérité, c'est que les Français étaient cachés derrière. Et ce monsieur défendait le Congo. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Mais il est mort. C'est comme ça, beaucoup ont été tués, des innocents. Parce que des gens se sont levés et ils ont inventé une histoire. Excusez-moi, mais il raconte que de la merde, ce monsieur. Je suis désolé, mais je sais pas qui tu vas convaincre en racontant ce que monsieur, je pense être poli. Vous savez, mon éducation ne me ramène pas aux injures. Tu manques de respect à notre intelligence. Mon éducation ne me ramène pas aux injures. Quand vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. Il faut débattre. Ici, c'est un plateau d'intellectuels. Oui, vous apportez des arguments au lieu d'insulter. S'il vous plaît, d'autres voudraient aussi intervenir. Vous avez déjà eu plusieurs interventions. Permettez-nous aussi d'exprimer notre pensée. Les amis. Juste qu'on ne m'insulte pas, c'est tout. Merci, Claude. Attendez. Claude, les amis. Sans Elie, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas dans les panels où il y a des gens de ce genre. Je descends. Merci beaucoup. À bientôt. Ok. Alors, attendez, les amis. Écoutez, n'ouvrez pas chacun le micro, parce que ça va créer les désordres. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous mettre 3 minutes sur 3 minutes. Comme ça, comme on est nombreux, chacun va vouloir... 5 minutes, ça sera trop, vu l'heure. 3 minutes, ça sera bien. D'accord? Bon, je vais vous mettre des minuteurs, comme ça, au moins, on vous écoute. D'accord? Alors, monsieur Chris, vous avez 3 minutes. Monsieur Chris. Bonsoir, cher Elie, et bonsoir à tout le panel. Je voudrais dire que le port du cerveau est obligatoire. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui paraît clair. Ce monsieur a dit beaucoup de choses qui, après vérification, ne sont pas exactes. Je veux bien qu'on nous demande d'attendre la fin des enquêtes, mais d'un autre côté, nous devons ouvrir les yeux. Il a dit qu'il était en Belgique. Après vérification, il n'y était pas. L'acte de décès qui a été donné, après vérification, s'avère être un faux. L'hôpital qui avait été donné, après vérification, on constate que la dame n'y était pas. Elle y est arrivée pour entrer directement à la morgue. Alors, au vu de tout ce qui se passe, nous avons vraiment le devoir de nous interroger et de réfléchir. Moi, personnellement, je suis serviteur de Dieu et je demande ceci. Puisqu'il dit qu'il n'a rien fait, qu'il nous donne tous les documents relatifs au départ de la dame. Où est l'acte de décès exact? Qu'il nous fasse le tracé de leur départ de Kinshasa pour la Belgique, pour la Turquie, l'hôpital
tout le parcours, aller et retour, et que tout soit clair. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons rien à voir avec le remariage, mais nous voulons la lumière. Deuxièmement, je m'insurge contre tous ceux qui viennent faire la gueule de bois ici. Pourquoi? Nous avons tous une sœur ou des sœurs. Nous avons des filles, nous avons des nièces, nous avons des amis, nous avons des femmes. Ce sont des femmes. C'est une femme qui est partie, une femme publique, et elle est partie dans des conditions floues. Tout ce que nous demandons, c'est la lumière. Et si le concerné n'est pas capable de faire la lumière sur la chose, ça veut dire que quelque part, lui-même n'est pas clair. Donc, c'est ça mon intervention, et je crois que je vais m'arrêter là. Je n'incrimine personne, mais je regarde les faits et je fais mon analyse en tant qu'être humain ayant son cerveau. Moi, je suis chrétien, mais j'ai refusé de jeter mon cerveau à côté. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi le cerveau. Nous ne devons pas le jeter. Merci bien. Merci, Monsieur Christian, d'avoir pu respecter vraiment le temps de la parole. C'est très, très bien. Vous prenez l'exemple de Monsieur Christian. Je lui ai donné 4 minutes. Monsieur, il a respecté les temps. Et merci bien de ne plus ouvrir le micro, écrivant juste motion, et puis on va vous donner la parole. Donc, pour équilibrer le débat, on va donner maintenant à Julos. Tenez-vous prêts, parce que c'est la Macédon qui arrive. Papa Eli, merci. Vraiment, je ne sais pas, j'ai écrit, j'ai au moins beaucoup de choses à parler avec les 3 minutes. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est 4. Ok, merci. Je crois qu'on va essayer attendez, les choses. Attendez, monsieur Julos, pardon, excusez-moi. Avant que monsieur Julos puisse prendre la parole, parce que je sais qu'avec Julos, c'est la Magédon qui va arriver. Alors, lui, vous pouvez venir même 1000 personnes contre lui. Et il va toujours rester dans sa position. Donc, tapotez les amis. Merci de bien vouloir vous abonner. Ok? Merci de bien vouloir vous abonner au maximum si vous n'êtes pas encore abonné sur ce panel des érudits. Julos, mais moi, on va au Merci, Monsieur Eli. Alors, déjà, vous savez, Monsieur Eli, il y a une phrase française qui dit prendre un texte hors son contexte, c'est un prétexte. Alors, cette phrase fait aussi allusion avec une vidéo, avec une image. Quand on la sort dans son contexte, ça perd le contexte. Déjà, Monsieur Eli, par rapport à ces messages, il faudrait comprendre le contexte de personnages comme Étienne et Tabitha. Le pasteur Marcelo a parlé de Tabitha et Étienne dans le contexte de la résurrection. Pourquoi? Parce que dans le cas de résurrection, donc pour Tabitha était ressuscitée. Mais pour Étienne, bien que l'Église avait prié, bien que l'Église avait demandé, bien que l'Église avait intercédé, mais Dieu n'avait pas accepté que Étienne soit ressuscité. Alors, quand le pasteur Marcelo est en train de dire que Blanche et Étienne, il fait simplement allusion que nous avons prié pour ce cas ici, mais Dieu a imposé sa volonté. Quand il s'agit de Étienne, c'est sa volonté que Étienne reste mort. Mais quand il s'agit de Tabitha, Dieu réveille. Alors, quand pasteur Marcelo parle de ces deux problèmes, c'est dans le contexte de résurrection. Parce que Tabitha, elle a été ressuscitée à la prière de l'église, mais en ce qui concerne Étienne, ce n'est pas. Là, c'est la première partie. Et encore, c'est pas deux prédications mélangées, c'est deux prédications différentes. Quand il parle de Paul et Étienne, déjà, il ne parle pas de Paul a tué Étienne, mais il parle de l'esprit de Paul, parce que l'esprit de Paul, c'est quoi? C'est cet esprit qui persécutait le chrétien, c'est cet esprit qui persécutait les hommes de Dieu. Et tous nous savons, la mort de Étienne, c'était suite à son travail de ce qu'il faisait. Maintenant, quand pasteur Marcelo explique ces contextes ici, il s'agit
s'agit de quoi? Étienne était un ancien. Alors cet ancien, mais il faisait beaucoup de choses, de miracles, tout ce qui va avec. Il y avait des apôtres qui étaient là, ils n'étaient pas connus. Il fallait que Étienne meure pour qu'aujourd'hui, que les apôtres puissent entrer dans la dimension de miracle, de Pierre, de tout ce qui va avec. Ils étaient là. Mais tant que Pierre était là, tant que Étienne était là, ça serait difficile pour qu'on puisse parler des apôtres. Voilà pourquoi quand le pasteur Mansouri est en train de dire que voilà, il faudrait que ton Étienne meure, il parle qu'en réalité, il y a des choses qui doivent mourir en toi pour que tu entres dans ta dimension, dans la destinée. Il n'y a rien à voir de la prédiction, au moins qu'on soit animé par un mauvais esprit, au moins que tu sois animé par des démons pour vouloir faire un raccordement frauduleux en disant qu'il a prémédité sa mort. Et encore, Papa Eli, pour moi, ça ne m'étonne pas. Le problème qu'il y a dans cette histoire, tout le monde veut se mêler dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Même sur des choses spirituelles bibliques. La Bible dit la révélation de ta parole, elle est claire. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Pour moi, je serais d'accord qu'aujourd'hui, le pasteur Mansouri soit un homme spirituel qui soit avisé de la mort de sa femme. C'est normal. Voilà pourquoi même il y a des païens, il y a même des gens de mauvaise vie, ils ne peuvent pas comprendre ça. Voilà même quand il a parlé de son parfum, donc quand il était au 7e niveau, les gens ont mal interprété parce que vous ne maîtrisez rien. Vous voulez parler sur des choses qui ne sont pas correctes, sur des choses que vous n'avez aucune idée. Même des athées, ils commentent, même des païens, ils commentent, même de mauvaise vie, ils commentent. Vous n'allez pas comprendre. La Bible dit, le message de la foi est une folie. Alors, vous comprenez ça comme la folie. Là, on finit avec la prédication. Monsieur Eli, j'entends encore quelqu'un dire ici, Marcelo, on doit porter plainte internationale. Mais vous confondez deux choses. Voilà pourquoi il faut des fois faire tourner notre cerveau. Comment, Marcelo, on peut amener un problème international, porter plainte internationale, si c'est un crime contre l'humanité? Mais en quoi vous allez amener ça international? Et Marcelo, il n'a jamais été, il n'est pas résident en Europe, dans aucun pays. Mais là, vous disiez que non, on va amener ça à l'international. Sur base de quoi? Réfléchissez, au moins mettez un peu de l'intelligence quand vous défendez quelqu'un. Ne montez pas sur des panels, voilà, nous allons porter internationalement, nous allons porter. Et encore, on fait encore un raccordement frauduleux en termes de marche. Vous prenez un cas politique avec un cas civil. Mais ça n'existe pas. Oh non, voilà, même si quand on marche, il y aura des résultats et après. Marcelo ne vit pas en Europe, il vit au Congo. Alors, nous, on vous demande, là où il faut faire... Oui, nous avons dépassé le chrono là. S'il vous plaît, restez calme, quand vous êtes en train de parler. Bon, vous étiez calme, quand vous parlez, j'étais calme. Oui, fermez vos micros. Nos minutes, son temps est expiré. Fermez vos micros. Laissez-le chuter. Voilà. Alors, monsieur Eli, voilà pourquoi, monsieur Eli, rappelez-vous que moi, j'étais en train de dire que cette famille des Maman Blanche, ils ne sont pas là pour savoir les causes de la mort de leur fille. Mais cette famille est là pour le bien. Papa Eli, pour votre information, jusqu'aujourd'hui, moi je vous retire ces mots en disant justice pour Maman Blanche, parce que la famille eux-mêmes, ils ont leur assignation, leur plainte, ils ont même pas fait allusion à la mort, excusez-moi pour les termes, ils ont même pas fait allusion Yarodaye, ils ont parlé que de bien. Maintenant, la famille qui est censée d'avoir le poids de sentir la perte de leurs frères, de leurs sœurs plutôt, mais ils n'ont même pas porté plainte concernant ça. Mais ici, il y a des gens qui viennent ici en disant, voilà, justice par rapport à quoi? Nous, c'est qu'on veut. On est en train de vous dire, allez porter plainte, le gars. Ne montez pas sur des panels. Pourquoi la famille? La famille vous tourne en bourrique, Papa Eli. Cette même famille, tantôt c'est le poison, tantôt c'est BBL, tantôt Maman Blanche n'a jamais été en Turquie. Et encore, Papa Eli, quelqu'un qui prend la parole, il dit ici par rapport au passeport. Pour votre information, j'aimais qui que ce soit en défi. Quand quelqu'un meurt au Congo, à Kinshasa, le passeport reste à la DGM parce que c'est une propriété privée, c'est une propriété de l'État. Quand quelqu'un meurt, on retire le passeport. Renseignez-vous.
Ça, vous savez même pas ça, mais vous montez où les passeports, En termes de documents, Papa Eli, ils disent que non, le document est faux. C'est avec ces mêmes documents. Merci. Bravo. J'ai fini, Papa. Merci, 2 secondes, pardon, 2 secondes. Non, mais vous avez dépassé tellement. S'il vous plaît, Papa Eli, j'ai fini juste en termes de documents. Les documents ici, ils disent que c'est faux. Vous allez revenir. Papa Dulos, pardon. 2 secondes, Non, vous allez revenir, s'il vous plaît. Vous avez... Regardez, sur le panel, vous n'êtes que 2. Regardez, sur le panel, vous n'êtes que 2. Vous aurez le temps de revenir. C'est pour ça que je vous dis, vous allez revenir à chaque fois parce que vous n'êtes que 2. Eux tous, ils sont contre vous. Merci, monsieur Lee. Merci. Cherchez-moi des personnes que je n'étais pas là qui viennent. Ils nous bloquent chez eux, on ne sait pas parler. Ici, c'est terrain libre. On va déballer leurs mensonges. Exactement, c'est ça. Merci, monsieur Claude. Bon, monsieur Dulos, je vous ai clairement compris. Écoutez, merci beaucoup de bien vouloir tapoter, hein. Tapoter. Je suis obligé de répondre à vous, Dulos, monsieur Dulos. Je vais vous répondre, et intelligemment. Je pense qu'on est plus de 500 personnes. Ils vont entendre ma réponse sur ce que vous avez dit. Quand vous avez vous-même dit, ici, c'est intérêt libre, où on ne s'interdit pas de réfléchir. Ici, c'est la quintessence, justement, d'arguments. Et comme on dit, les chocs d'idées jaillissent justement la lumière, ou la connaissance. Vous avez parlé, justement, de la prédication prophétique de Marcelo Tounassi, voilà. La prédication où il a dit que Paul visite ton Étienne, Dieu va te retirer ton Étienne. Selon vous avez parlé du contexte biblique. Alors, nous devons savoir que, réfléchissons, hein, mettons notre intelligence. Cette prédication a été faite par le pasteur Marcelo avant le décès de Blanche Tounassi. Alors, vous devez savoir une chose, même lorsqu'on va au tribunal, tout à l'heure, il y a une dame qui était là, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Hein. Même lorsqu'on présente justement des faits, le tribunal pourrait rassembler tous les éléments, c'est-à-dire que comme c'est une personnalité publique, on peut présenter ses sorties médiatiques, tout ce qu'il aurait dit, et on peut le confronter. D'accord ? Bon, même si effectivement la justice ne reconnaît pas peut-être la sorcellerie, mais dans le contexte, dans ce contexte ici, il y a quand même l'anguille sous roche. Lorsque cette prédication a été faite par Marcelo Tounassi, c'était d'abord avant le décès de Madame Blanche. Tout à l'heure, je parlais d'un message subliminal. Maintenant, je vais essayer de construire intelligemment des arguments. Cher Dulos, vous êtes un chrétien. Moi aussi. Étienne, dans la Bible, c'était le premier martyr chrétien. Et retenez bien, Étienne, dans la Bible, c'était le premier martyr chrétien qui a été lapidé pour sa foi. Paul, Saul à l'époque, il était un persécuteur des chrétiens et qui était présent lors du martyre. Alors, lorsque Tounassi dit « Dieu va te retirer ton Étienne », c'est quoi? C'est une prophétie de mort, de la mort. Ce n'est pas de l'enseignement biblique. Alors, dans la réalité, cher Dulos, aucun passage biblique ne dit que Dieu te retire. Aucun passage biblique ne dit que Dieu retire Étienne à Paul comme une punition ou avertissement. Je dis bien, dans aucun passage biblique, Dieu dit que Dieu retire Étienne à Paul comme une punition ou avertissement. Maintenant, je veux quand même poser des questions un petit peu dérangeantes. Pourquoi Marcelo Tounassi a pu utiliser cette métaphore spécifiquement? Deuxième question. Je peux répondre, hein, Eli. Je n'ai pas fini, papa.
Je n'ai pas fini. Depuis quand les pasteurs prophétisent-ils la mort? Où est l'espoir et la vie dans ce passage? Maintenant, il y a beaucoup de controverses justement. Je ne sais pas si c'est une coïncidence malheureuse ou je ne sais pas. Mais il y a des probabilités statistiques sur cette affaire parce qu'il y a la prédication spécifique sur le retrait d'Étienne. Il y a le décès survenu peu après la prédication. Il y a des circonstances floues du décès à Istanbul. Il y a le remariage rapide qui suit. Maintenant, quelle est la probabilité d'un pasteur? Quelle est la probabilité qu'un pasteur prêche sur Dieu, va retirer ton Étienne et que sa propre épouse décède dans les mois qui suivent? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Si c'est vraiment une coïncidence, pourquoi ne pas avoir prêché sur la résurrection? Pourquoi ne pas avoir prophétisé la guérison ou la protection? Ok? Alors, vous devez savoir qu'il y a des principes de responsabilité pastorale. Parce que il y a une influence spirituelle. Les paroles d'un pasteur ont un poids énorme. Il y a aussi la responsabilité justement morale. Que dit-on à ses fidèles? Parce qu'il y a aussi une cohérence justement de vie. Y a-t-il l'adéquation entre prédication ou action? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Un pasteur peut-il prophétiser la mort sans conséquence? Quelle est la responsabilité morale? Comment ces fidèles doivent-ils interpréter cela? Ou les personnes justement qui suivent? Vous voyez? Et parce que vous devez savoir que il y a beaucoup de failles. Jésus d'abord lui-même, il a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Paul a dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Et lorsque vous lisez Psaume 23, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais non, la question où dans la Bible retire les épouses comme punition, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? Et dans la prédication, justement, Dieu va te retirer ton Étienne. Après le décès de Madame Blanche à Istanbul. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Bref. Je pense que je vais quand même me limiter là-dessus. Je vais donner la parole à Madame Atinaï. Bonsoir les frères et sœurs. Alors j'ai déjà eu à débattre avec Dulos sur un panel. Ça a été corsé parce qu'une cécité intellectuelle, qui ne lui permet pas de reconnaître la vérité. Je pense qu'il est complètement lobotomisé. Il suit comme un mouton ce que Marcelo dit. Je voudrais revenir sur 2 points. En ce qui concerne mon intervention, vous m'avez dit que j'avais 4 minutes, donc je vais les respecter. Mais je tiens à dire que Dulos a fait 8 minutes. Mais je vais tâcher de respecter mes 4 minutes. Alors, les prêches d'un pasteur qu'il a fait publiquement, diffusés sur une plateforme que tout le monde a pu entendre, peuvent être mis dans le cadre d'une procédure. C'est pas le prêche en lui-même qui est une preuve directe devant un tribunal, mais ces prêches peuvent être corroborés par des témoignages, soit des audios que Maman Blanche a laissés, soit des gens qui vivaient dans leur entourage et qui ont vu ou entendu des agissements de ce mari envers sa femme. Et là, je ferme sa parenthèse parce qu'il dit qu'on ne peut pas les retenir. Si, d'un point de vue légal,
on peut le retenir si on obtient aussi des témoignages écrits de personnes qui ont pu assister directement ou indirectement, soit à son attitude vers son épouse, ou soit envers les enfants, ou soit je ne sais quoi. Donc c'est possible. C'est lui qui a dit, c'est pas nous qui avons mis les mots dans sa bouche. Ça, on enlève ce point. Ensuite, oui, Marcelo est une figure spirituelle. Ils se sont tous définis comme des hommes de Dieu. Quelle tâche! Mais moi, au vu de son comportement, jusqu'encore à quelques jours, je disais, il faut faire attention, il faut respecter les procédures, pas d'accusations abusives. Mais je me rends compte que plus on avance dans cette histoire, il n'y a que, c'est comme une série Netflix où chaque fois, de nouveaux éléments sortent. Bien sûr, nous ne sommes pas des juges. Bien sûr, nous ne sommes pas des procureurs. Cependant, nous avons le droit d'avoir une opinion. Et nous avons le droit et la liberté d'émettre des hypothèses. Et comme je l'avais dit dans un autre live d'une de nos sœurs, figurez-vous qu'il y a eu des enquêtes criminelles qui ont pu avancer parce que effectivement, le peuple, quand je dis toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux,